Mesdames et messieurs, le monde va mal. Alors ce n'est, je l'espère pour vous, pas une nouvelle exclusive, car nous savons nos gens toujours plus conscients et toujours plus concernés par les injustices profondes qui gangrènent nos sociétés. Pourtant, elles persistent. Elles sont là, immuables, maladives et arrogantes. Elles sortent de l'ombre, marchent en pleine lumière, elles ont des papiers bien en règle, se font passer pour espiègles, mais n'épargnent ni femmes ni enfants. Selon Public Eye, il y a eu une augmentation de 21% du travail des enfants dans la production de cacao entre 2009 et 2014. Et ce pourcentage ne fait qu'augmenter depuis lors. Un petit rappel, peut-être pour certains, les monuments semblent toujours désuets. Le travail des enfants est interdit par l'article 32 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Parallèlement à ça, de plus en plus de gaz à effet de serre sont relâchés dans l'atmosphère, si bien que les pays les plus influents se voient dans l'impossibilité de respecter leurs propres accords sur l'environnement. Mesdames et messieurs, le monde va mal. Le nier serait de l'inconscience, ne rien faire serait un non-sens. La proposition visant à responsabiliser les entreprises s'érige alors en occasion inespérée, non pas comme solutions absolues, mais comme symbole fort et unificateur dans l'espoir de responsabiliser les entreprises. Et dans cet élan. Encore 30 secondes. Et dans cet élan, le monde termine. J'ai écouté votre exposé avec beaucoup d'intérêt, mais j'aimerais revenir à l'aspect purement juridique de l'article que vous souhaitez ajouter à la Constitution. Donc, l'article 101A, à l'alinéa 2, lettre C, vous dites, et là je le lis, les entreprises sont également responsables du dommage causé par les entreprises qu'elles contrôlent lorsque celles-ci violent les droits de l'homme internationalement reconnus ou des normes environnementales internationales dans l'accomplissement de leurs activités. Donc, en fait, si on prend cette partie d'article, vous avez une volonté, et je crains de devoir utiliser ce mot, d'impérialisme. Parce que cet article permettra que notre droit, le droit helvétique, puisse s'appliquer en dehors des frontières suisses, dans des pays où le droit n'a peut-être pas des dispositions de ce genre. Prenons un exemple un peu plus clair. Une société qui serait basée dans un pays tiers, dont ses employés viendraient du pays tiers, qui paieraient ses impôts dans ce pays tiers et dont ses activités se résumeraient à ce pays tiers. Elle pourrait être inquiétée en Suisse pour des crimes. Elle pourrait être inquiétée en Suisse, alors que le seul lien qu'elle a avec l'Helvétie est un lien de filiale. Il n'y a pas de lien d'activité sur sol suisse, un lien direct. Donc, vraiment, on s'en entre dans quelque chose qui ne s'est jamais vraiment vu sur le plan juridique, et peut-être vous l'avouez, peut-être vous ne l'avouez pas, mais en ayant vu les dégâts de l'impérialisme dans l'histoire, je ne vois ça que comme un problème que de vouloir s'en recréer des problèmes avec cette question. Merci. Très bien, c'est très intéressant. Écoutez, vous avez parlé d'impérialisme, mais en guise d'introduction, je pense qu'il s'agit plutôt d'un fossé juridique qu'il faut combler. Car finalement, que dit l'article ? Que dit ce projet de loi ? Il dit simplement que nous voulons créer des rapports, créer des obligations de diligence à nos entreprises sur le sol suisse, et ainsi contrôler si nos entreprises suisses sont, si c'est le cas ou non, responsables des droits de l'homme et des droits de l'environnement. Donc ça signifie que si, après examen, on voit qu'elles ne sont pas responsables des dommages qu'il y a dans les pays à l'étranger, eh bien elles ne sont pas condamnables. Donc il s'agit de créer, d'instaurer une loi qui crée un système unifié pour lutter contre un problème majeur qui est ici le non-respect
des droits humains et de l'environnement. Donc, pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'impérialisme. Ensuite, je tiens à rappeler que, quand même, en Suisse, on est presque un paradis fiscal. On est un petit peu entre le paradis fiscal et l'État traditionnel, ce qui signifie que beaucoup d'États, de multinationales profitent de cela et vont, par la même occasion, créer dommages pour l'environnement et pour les droits humains dans d'autres pays. Cela, pour moi, est inacceptable, car c'est un petit peu respecter le droit à moitié. Donc, à mon humble avis, il faut créer une base légale commune à toutes les entreprises, avec évidemment un peu moins de demandes pour les petites et moyennes entreprises, mais ça, si vous avez lu le projet de loi, c'est compris dans le projet. Et tout simplement lutter contre le fléau du XXIe siècle, qui est la destruction des droits de l'homme et de l'environnement. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Vous parlez de non-respect des droits humains. Vous parlez, tout à l'heure, votre coéquipier a répété plusieurs fois, même le monde va mal. Nous sommes totalement conscients qu'il y a certaines choses dans ce monde qui ne vont pas bien du tout et qu'il faut absolument y remédier. Mais n'oublions pas que la Suisse est un pays qui n'a que 8 millions d'habitants. Donc, nous ne sommes pas les États-Unis. Même les États-Unis ont essayé, avec un total de 300 millions d'habitants, de remédier à certains problèmes et ils ont dû abandonner au bout d'un certain temps car ils n'y arrivaient tout simplement pas. Cette initiative, bien que son but soit louable et juste, paraît tout simplement trop simple pour être vrai. En effet, c'est une utopie de penser qu'on pourrait faire avancer les choses à notre échelle, sachant que nous sommes un petit pays, nous pouvons le dire. Tout ce que l'on risque, et c'est ce qui arrivera, nous le pensons, si cette initiative est acceptée, c'est que nous allons tout simplement nous faire doubler par d'autres multinationales qui ne sont pas basées en Suisse et que les multinationales basées en Suisse partiront à l'étranger. Dans tous les cas, le résultat sera le même. La Suisse, son économie et donc par conséquent ses citoyens en pâtiront. Ce qui, en fait, ce n'est absolument pas ce dont nous avons besoin dans notre pays. De plus, si l'on suit votre raisonnement, cela voudrait dire que vous pénaliseriez les entreprises basées en Suisse, mais que vous seriez prêt à tolérer que les entreprises qui seraient basées ailleurs continuent à vendre des produits qui seraient fabriqués dans les mêmes conditions déplorables en Suisse sans qu'il n'y ait aucune réglementation là-dessus. En fait, quelque part, vous cherchez juste, ou du moins c'est l'impression que vous donnez, à vous donner bonne conscience en faisant cela. Je ne suis pas vraiment d'accord, puisque la loi, finalement, elle serait applicable à toutes les entreprises. Donc, je ne vois pas ce que vous entendez par une bonté de conscience ou ce que vous avez dit, puisque c'est véritablement un rapport qui serait effectué sur toutes les entreprises et sur notre territoire pour voir si, oui ou non, il y a infraction de ces droits fondamentaux qui sont les droits de l'homme et de l'environnement. Maintenant, vous avez dit que la Suisse est petite sur le plan international. Alors, certes, nous sommes peu d'habitants, 8 millions, comparé à la Chine, aux États-Unis, c'est peu. Néanmoins, nous abritons plusieurs multinationales d'un poids titanesque, si j'ose le dire. Peut-être avez-vous entendu parler de Nestlé ou Glencore. Nestlé, donc, c'est ce géant de l'alimentaire qui est présent presque dans tous les domaines de l'alimentation. L'eau potable, les friandises, enfin bref, dans toutes ces choses-là. Bien sûr, le café avec Nespresso. Et Glencore, c'est tout simplement la première multinationale de négoce de matières premières dans le monde, par son importance. Et les scandales, il n'en manque pas. Avez-vous entendu parler de ce scandale du lait en poudre dans les années 70 en Afrique? C'est-à-dire que Nestlé avait eu la bonne idée, évidemment pour maximiser son profit, de faire la publicité de ce lait en poudre en Afrique, alors qu'en Afrique, les conditions ne sont pas favorables à l'usage d'un produit qui demande de l'eau de bonne qualité et aussi
qui ne soient pas concentrés en trop forte quantité. Enfin bref, la campagne n'avait pas été résolue de la bonne manière, ce qui a créé de nombreux décès dans les centaines de milliers d'enfants, car l'eau était impure. Et ça, on est en train de le tolérer. Donc je pense que dans notre pays, il faut créer des lois pour stopper finalement ces crimes. Ce sont des crimes. Disons que votre but est tout à fait louable. Nous sommes tous d'accord ici pour dire, et toute personne qui a un cœur le dira, ce genre d'action, d'agissement est absolument intolérable. Mais le problème de cette initiative, de votre initiative, c'est le moyen qui est utilisé. Ce n'est pas en punissant nos entreprises, seulement nous, que nous réussirons à changer les choses, parce qu'il faudrait une action concertée d'au moins plusieurs pays pour que ça porte ses fruits sur le long terme. Alors, si vous voulez, si les 8 millions d'habitants de notre pays devenaient tous enquêteurs et juges, peut-être que si chacun avait à peu près 1 million d'individus sur cette planète à contrôler, nous nous en sortirions. Mais le problème, c'est qu'on agirait tout seul. On agirait tout seul. Et dans un monde aussi globalisé que celui dans lequel nous vivons, il faut de la coopération internationale. Et je suis sûr que nous pourrions ouvrir des pourparlers avec certains partenaires économiques, certains pays amis de la Suisse, pour prendre des mesures concertées et non pas agir unilatéralement. Justement, des agissements unilatéraux dans l'histoire ont malheureusement souvent raté parce qu'ils n'étaient pas concertés. J'entends tout à fait votre propos et je pense que vous avez raison, car un pays tout seul ne peut pas changer grand-chose, évidemment. Maintenant, c'est aussi le but de cette initiative. Qui sera le premier à faire le pas? Eh bien, moi, je pense que l'exemple plus simple, c'est la Suisse. Nous devons être un symbole pour le monde, une cocarde sous laquelle les pays occidentaux pourront se rassembler. Voyez-vous, vous parlez déjà d'accords économiques et ce genre de choses, mais il y a par-delà la maîtrise des gouvernements, la volonté de la population. Et cette volonté a tendance en ce moment à s'unilatéraliser. Voyez-vous, c'est l'histoire du monde, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. Alors, derrière, nous avons des grandes entreprises multinationales, Twitter, Facebook, Instagram et j'en passe, mais elles ont de positif qu'elles rassemblent les gens. Les gens ne voient plus les frontières, les gens voient des hommes, les gens voient des femmes, des gens comme eux, avec qui ils peuvent discuter, réfléchir, avoir des idées. Alors, si un pays décide de prendre l'initiative, comme nous l'avons là, nous avons cette possibilité. D'ailleurs, vous avez parlé de l'aspect juridique. J'aimerais revenir dessus, si vous pourriez réexpliquer vos propos, car je n'ai pas très bien entendu. Cette idée de symbole, de drapeau, sous lequel pourront se distinguer les pays, va montrer un exemple à la fois culturel et historique qui va faire avancer le monde comme on ne l'a jamais vu. C'est une formidable opportunité qui nous est offerte et ne pas la saisir sous des prétextes craintifs, individuels, serait d'une part moralement inacceptable si vous avez eu la chance ou le malheur de voir les atrocités sans nom, indicibles, qui se produisent dans ces pays-là. Alors, j'entends tout à fait ce que vous dites. Vous parlez de moralité. Bien sûr que nous avons totalement conscience que des atrocités se passent dans le monde et nous sommes là parce que nous voulons aussi y remédier. Vous parlez du fait que la Suisse pourrait faire le premier pas, pouvoir entraîner d'autres pays qui feront de même. Nous sommes totalement d'accord pour faire le premier pas, sauf que avec cette initiative, on a l'impression que vous voulez faire le premier pas, mais dans le mauvais sens. Parce que quand vous nous dites que, justement, comme je l'ai déjà dit précédemment, les multinationales suisses seront pénalisées, mais par exemple, une entreprise comme Nike
pourra continuer à vendre librement ses chaussures sur le territoire suisse. Donc, quelque part, les entreprises suisses ne pourront plus être concurrentielles, mais les entreprises étrangères, oui. Donc, on va avoir un problème, notamment au niveau économique, dans notre pays à ce moment-là. De plus, je tiens vraiment à appuyer sur le fait que nous sommes totalement conscients des atrocités qui se passent dans ce monde et que nous voulons aussi trouver une solution, sauf que celle que vous nous proposez nous paraît beaucoup trop utopique et que d'après nous, elle a trop de failles pour pouvoir être acceptée de nos jours. J'entends votre position hein, sur le fait que les autres entreprises pourraient continuer de vendre leurs baskets ou leurs produits, en tout cas, par exemple de Nike, leurs produits en Suisse, en toute impudence. C'est aussi ce que vous sembliez annoncer déjà dans votre introduction, c'est que finalement, c'est une initiative incomplète, finalement. Est-ce que ce serait ça? Oui, eh bien, bon, excusez-moi d'en faire appel au fondement même des lois et des propositions de loi qui sont quand même soumises au vote des citoyens suisses. On ne peut pas proposer plusieurs choses dans une même loi. Vous comprenez bien que si on propose à la fois l'interdiction de la vente d'entreprises étrangères en Suisse et dans la même initiative une pénalisation et une responsabilisation de nos entreprises en ce qui concerne leurs actions à l'étranger, les gens vont être perdus. Ils vont se retrouver, comme dirait une expression moderne, le cul entre deux chaises et ne pourront pas faire le bon choix ou alors ils auront des avis, des préjugés qui les empêcheront de voter chacune de ces lois positivement ou négativement, comme ils l'auraient fait si elles avaient été séparées. Donc voilà, c'est une question technique. Après, bien évidemment que rien n'empêche dans cet élan de poursuivre avec d'autres voies. Et là, je serais d'accord avec vous, ce serait plutôt inconscient de ne pas le faire. Mais là, nous discutons d'une loi, de ce projet, et des lois qui s'en suivraient, hypothétiquement ou non, n'entrent pas en ligne de compte. Excusez-moi, mais pour moi, cet argument n'a pas de valeur. Alors, pour revenir là-dessus, je ne voudrais pas rajouter quelque chose, je voudrais changer le fondement de cette initiative. Par exemple, mettre en place quelque chose qui serait, d'après moi, réellement utile, plutôt que simplement punir indirectement la Suisse et ses citoyens. Par exemple, on pourrait mettre en place un projet de label qui indiquerait clairement dans quelles circonstances ce produit a été fabriqué, obliger les multinationales à indiquer ce genre de choses pour que la population aussi prenne conscience, se rende compte d'elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra y avoir un réel changement. C'est quand une majorité va pouvoir se rendre compte du problème et que tous ensemble, on pourra faire quelque chose. Si on interdit seulement les multinationales en Suisse de pouvoir agir ainsi, je doute que cela ait un impact assez important, rien que pour pouvoir entraîner d'autres personnes à faire de même. Par exemple, le Conseil des États avait proposé un contre-projet qui était que les multinationales fassent un rapport annuel sur leur impact en matière sociale et environnementale, ce qui serait déjà, d'après moi, utile. Si en plus on rajouterait quelque chose comme des labels, on pourrait aller, selon moi, encore plus loin qu'avec cette initiative qui, passez-moi l'expression, ne fait que noyer le poisson dans l'eau, en fin de compte. Alors, moi, je n'aime pas trop le terme que vous avez utilisé, qui est de punir. Cette loi ne punit pas. Elle ne fait que d'imposer un contrôle systématique de nos entreprises sur notre territoire. Donc, la punition, et encore ce terme, je préférerais le remplacer par tout simplement l'application de nos lois. S'il y a une infraction, hein, c'est ça le problème, c'est ça la distinction, c'est s'il y a une infraction, alors il est passible d'une poursuite en justice. Mais en quelque sorte, je pense que l'État doit pouvoir légiférer et être compétent sur la matière. De plus, en Suisse, contrairement à d'autres gouvernements, nous avons un système politique très flexible qui permet à nous, citoyens, de prendre part à la discussion politique et de faire activement partie de la prise de décision. Alors, vous avez encore 30 secondes.
Cela signifie en quelque sorte que l'on peut montrer l'exemple, car contrairement à la Chine ou aux États-Unis, où les multinationales en plus grande densité ont une grande emprise sur les décisions au niveau politique, là en Suisse, nous sommes plus flexibles et nous avons notre mot à dire en tant que citoyens là-dessus. Alors c'est à nous de prendre le premier pas et de montrer l'exemple. Nous avons cette chance, rien que de montrer l'exemple au niveau national, et c'est déjà bien. Donc c'est terminé. Vous pouvez finir avec le discours de clôture. Très bien. En conclusion, j'aimerais peut-être terminer mon argumentaire, car donc ce que je disais, c'est que la Suisse est capable de faire une différence profonde qui ne peut pas être faite avec l'usage de labels, comme vous dites, ou de rapports. Enfin, très clairement, les labels, c'est déjà fait et on le voit bien, ça ne fonctionne pas assez, ou ça ne fonctionne en tout cas pas bien pour les colosses de multinationales que nous avons, telles que Nestlé ou en tout cas voilà, Nestlé et Glencore et Trafigura. On ne peut tout simplement pas labelliser et dire voilà, maintenant vous allez suivre les règles. Non, nous devons véritablement contrôler si elles suivent ces règles. Ça va de soi. On ne peut pas leur dire de faire quelque chose et espérer qu'elles vont le faire. Contrôlons pour voir si elles le font, pour voir si elles respectent les droits de l'homme et de l'environnement. Et finalement, vous exagérez un petit peu le fait que c'est impossible de dire que c'est trop compliqué de le faire en Suisse, puisque comme je l'ai dit, c'est possible de le faire avec notre système. Je crains malheureusement que je ne puisse pas vous donner raison, puisque cette initiative est beaucoup trop radicale. Évidemment qu'il faut prendre des mesures, mais dans un monde qui change aussi vite, nous ne pouvons pas d'un coup taper du poing sur la table et tout changer. C'est pour ça que vraiment nous pensons très sincèrement qu'il faut y aller petit à petit, habituer la population à améliorer les choses. Et c'est pour ça que le contre-projet du Conseil des États qui force les entreprises, en quelque sorte, à s'autodiscipliner, va dans la bonne direction. C'est déjà un pas en avant. On pourrait aller encore plus loin avec des labels beaucoup plus compréhensibles. Nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, pour démêler le vrai label du label quelque peu douteux du faux label, c'est très compliqué. Il faudrait simplifier les choses, il faudrait rendre les choses lisibles, mais pas pénaliser notre commerce, nous pénaliser nous-mêmes, sans rien faire pour les autres. Je vous remercie. Bien, j'ai entendu plusieurs critiques, comme quoi nous irions dans le mauvais sens, comme quoi punir ne serait pas une option, une solution. Je rappelle quand même que les entreprises qui font ces actions moralement répréhensibles à l'étranger sont aussi normalement punies par la